Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la Voix Sainte TV. À la une de l'actualité, 2 porte-paroles viennent d'être nommés au cabinet du président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous vous proposerons dans quelques instants la déclaration de nomination. Et puis au Libéria, Hélène Johnson Sirleaf a été exclue de son parti. Les raisons dans ce journal. Enfin, en football, CHAN 2018, défaite de la Côte d'Ivoire face à la Namibie. Bienvenue à tous. 2 porte-paroles viennent d'être nommés ce lundi au cabinet du président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, suivant la déclaration de nomination lue par le conseiller du président de l'ODECI, Adama Sagnon. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, je vous donne lecture du communiqué suivant. Décision numéro 001, barre 01, barre ODECI, barre BO, barre PR, du 15 janvier 2018, portant nomination des porte-paroles du cabinet du président de l'ODECI. Le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI. Vu la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations cultuelles. Vu la révélation de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, faite au prophète le 14 mars 2009, vu le récépissé déclaration de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, vu les réformes et restructurations intervenues en 2017 au sein de l'Ordre de l'ODECI, décide, article 1er, sont nommés en qualité de porte-parole du cabinet du président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, les personnes dont les noms suivent. 1. Porte-parole principal, révérend Dr Noël Bessou. 2. Porte-parole adjoint, M. Alain Boisbré. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires antérieures. Article 3. La présente décision prend effet à compter du 15 janvier 2018 et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 15 janvier 2018, le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, le prophète Ablegui François. Restons toujours avec l'ODECI. La cérémonie d'échange de vœux entre les membres de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire et le président de l'institution, le prophète Ablegui François, a eu lieu le samedi 13 janvier 2018. C'était une cérémonie pleine de convivialité et pleine d'émotions. Compte rendu Alain Boisbré dans le commentaire de Nadia Eounoud. Sympathique cérémonie et pleine de convivialité que celle des échanges de vœux entre les membres de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire et le président de cette institution chrétienne. Au nom des membres de l'ODECI, l'apôtre Babo Séraphin a exprimé au prophète Ablegui, président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, des vœux de réussite, de bonheur et de santé. Il a réitéré l'engagement de tous les membres à travailler aux côtés du prophète Ablegui pour l'accomplissement de la vision de l'ODECI. Saluant cet engagement, le prophète s'est réjoui de la volonté de tous de privilégier l'œuvre de Dieu. Après avoir présenté ses vœux à tout le corps du Christ et à la nation ivoirienne, il a indiqué que des réformes sont entreprises afin de faire de l'institution qu'il dirige un véritable instrument à la gloire de Dieu. Il a encouragé les autorités politiques à mettre en avant le bien-être des populations ivoiriennes et l'intérêt supérieur de la nation. Il leur a exprimé la gratitude du corps du Christ pour le retour de Radio La Voix Sainte sur les 88.3 FM. Enfin, le prophète Ablegui a exprimé les remerciements de l'ODECI au chef de l'État pour la somme de 5 millions de francs CFA octroyés à cette organisation dans le cadre des aides accordées aux fédérations chrétiennes.
Notons qu'au cours de cette cérémonie, les pèlerins de l'ordre de retour d'Israël ont dit leur gratitude au président Ablegui à travers la remise symbolique d'une enveloppe. À Wenzhou, en Chine, les autorités chinoises ont interdit l'école du dimanche aux chrétiens. Mais face à ces persécutions croissantes, les chrétiens ne se laissent pas décourager. Jean-Jacques Deigne. Connu comme la Jérusalem de Chine, le réseau d'églises de Wenzhou fait désormais le club des enfants dans des maisons après que les autorités chinoises aient interdit l'école du dimanche. Dans les autres régions chinoises, les enfants ne peuvent plus participer aux activités religieuses. Shen, un parent, s'inquiète pour ses enfants. Les drogues, la pornographie, le jeu et la violence sont des problèmes sérieux chez les jeunes et les jeux vidéo sont extrêmement séduisants. C'est ainsi que les parents chrétiens considèrent comme prioritaires les conseils moraux et spirituels pour guider les enfants dans la bonne voie. Shen privilégie même l'enseignement biblique à l'éducation publique. Mais depuis le mois de septembre, les autorités ont publié de nouvelles règles pour avoir plus de contrôle sur l'éducation religieuse. Les ordres sont clairs. Si les parents chrétiens continuent à conduire leurs enfants dans des églises non approuvées par l'État, ces derniers ne pourraient pas poursuivre leurs études universitaires ni servir dans l'armée. Malgré ces restrictions, le nombre de chrétiens ne cesse de croître. On dénombrerait actuellement 30 millions de chrétiens en Chine, mais selon les estimations indépendantes, le nombre serait de 60 millions, dont la plupart sont des protestants. Le corps diplomatique et les organisations internationales ont été honorés samedi 13 janvier 2018 par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan lors de la 7e édition du déjeuner de l'amitié à sa résidence privée de Grand Bassam en présence du chef de l'État et de son épouse. Ibo Marus pour le commentaire. La 7e édition du déjeuner de l'amitié, selon le vice-président Kablan-Duncan, est une expression de reconnaissance aux diplomates et les représentants des organisations internationales qui ont été aux côtés de la Côte d'Ivoire en apportant le soutien et le concours de leurs États respectifs dans les moments difficiles. Sous l'égide du président Alassane Ouattara, le gouvernement a pu rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, renouer avec une économie solide et compétitive, une forte croissance et occuper une place très honorable dans le concert des nations, a déclaré Kablan-Duncan, ajoutant que cela a valu à la Côte d'Ivoire d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Et tout en remerciant le corps diplomatique pour sa contribution inestimable. Au nom du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spitera a exprimé toute sa gratitude au président de la République pour le traditionnel déjeuner qui se consolide et s'enrichit avec sa présence. Selon lui, leur présence à Grand Bassam est une découverte du patrimoine du peuple Nzima, symbolisé par la fraternité et l'unité dans la diversité à travers 2 crocodiles siamois qui partagent le même estomac, puis l'image de Sankofa qui signifie laisser les meilleures choses aux générations futures, et enfin la fougère, symbole de la sauvegarde de la nature, la maison commune. Que la Côte d'Ivoire ne perde jamais sa résilience, tel est le vœu exprimé par le nonce apostolique à la population de Grand Bassam. Ce déjeuner de l'amitié a été institué en 2012 par Kablan-Duncan, alors ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et son épouse. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Koné a dressé le samedi 13 janvier 2018 à Abidjan un bilan global de la gestion avec un taux de réalisation de 94% du plan d'action prioritaire du gouvernement en son volet économie et finances. Plus de détails avec Freddy Soundé. L'évolution du PIB devait se situer à 8,1% en 2017 en dépit des fortes tensions sociales ainsi que de la baisse du coût mondial du cacao. Cette bonne tendance devrait se poursuivre avec un taux de croissance projeté à 8,3% en 2018, s'est félicité Adama Koné, le ministre ivoirien de l'économie et des finances. Pour lui, l'objectif de mobilisation des ressources financières sur le marché des capitaux assigné au ministère dans le budget 2017, fixé à 1287,8 milliards de francs CFA, a été atteint. Ce sont environ 851,3 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché sous-régional en fin décembre 2017.
Quand l'opération de rebond réalisée en 2 tranches a permis de mobiliser 1,250 milliards de dollars US pour la première et de 625 milliards d'euros pour le second. En outre, la mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier, confirmé par les 2 missions d'évaluation du FMI, a profité à la Côte d'Ivoire qui a bénéficié de 2 tirages spéciaux auprès de cette institution de Bretton Woods, d'un montant d'environ de 161 milliards de francs CFA. Aussi, dans le cadre du compact bilatéral avec l'Allemagne, le pays a bénéficié d'une enveloppe de 100 millions d'euros au titre de l'année 2017. À cela s'ajoute un don d'environ de 315 milliards de francs CFA dans le cadre du programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC. Enfin, Adama Kone a traduit l'engagement du personnel à mettre en œuvre le plan d'action opérationnel pour l'année 2018. De nouvelles dispositions ont été prises pour faciliter le trafic routier sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire. L'objectif est de réduire le temps d'attente des usagers au poste de péage. Ange Sacré. Il est question du nouveau mode de paiement des postes à péage. L'autoroute du Nord enregistre de gros bouchons dus à l'affluent de véhicules, surtout les week-ends. Le DG de Fer, Fonds d'entretien routier, Lansine Diaby et son équipe annoncent de nouvelles mesures afin de soulager les automobilistes. Aussi, un projet de modernisation est mis sur pied pour les 2 postes à péage. Cependant, beaucoup d'anomalies qui constituent de véritables problèmes pour les automobilistes ont été enregistrées par l'équipe de Fer. Pour le DG, le Fonds d'entretien routier organise des campagnes de sensibilisation qui feront bientôt place à la répression avec la vaste opération de sécurisation de l'autoroute du Nord. Une opération qui verra la réparation de plusieurs imperfections. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de voyage des usagers. Comme mentionné dans le sommet, la présidente sortante du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été exclue du parti de l'Unité avec 4 autres membres. Une décision qui fait suite aux rumeurs de soutien de la présidente à George Weah, l'opposant de Joseph Boakai, vice-président, lors de la dernière élection présidentielle. Martial Kwasi. Le parti de l'Unité, fondé en 1984, a déclaré dans un communiqué publié dimanche 14 janvier 2018 que Ellen Johnson Sirleaf, qui dirige le Libéria depuis 12 ans, avait encouragé les Libériens à voter pour l'ancien Ballon d'Or George Weah au lieu du vice-président Joseph Boakai. Ellen Johnson Sirleaf et 4 autres responsables du parti ont été sanctionnés, dit un communiqué du parti, pour une conduite qui s'apparente à du sabotage et à la mise en cause de l'existence du parti. Madame Johnson Sirleaf aurait fortement apporté son soutien au candidat de la coalition pour le changement démocratique, George Weah, qui a finalement remporté le scrutin le mois dernier. Co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2011 pour sa contribution à la paix et au développement socio-économique et à la reconnaissance de la place des femmes, la première présidente élue démocratiquement en Afrique en 2005, n'a pas réagi aux déclarations relatives à son expulsion. Le président élu prêtera serment le 22 janvier 2018 en remplacement de Madame Johnson Sirleaf, dont le second mandat de 6 ans s'est achevé en décembre. Ce sera la première alternance démocratique au Libéria depuis 1944. Le 7e anniversaire de la révolution tunisienne, la première des printemps arabes, a donné lieu à des manifestations dans la capitale Tunis. Les participants ont dénoncé la politique économique du gouvernement, notamment marquée par des hausses d'impôts. 7 ans jour pour jour après le départ, ou plutôt la fuite du président Ben Ali, des centaines de personnes ont célébré dans les rues de Tunis l'anniversaire de leur révolution, la première des printemps arabes, en dénonçant la politique économique du gouvernement. Elle se traduit notamment dans le budget 2018 par des hausses d'impôts et le taux de chômage dépasse les 15%, il est même de 23% pour les femmes. Aujourd'hui, on est là après 7 ans de révolution pour dire non au gouvernement, pour dire non aux lois de finances 2018. Je dis au gouvernement que nous n'arrivons pas à manger, le panier est vide et nous n'avons plus rien à manger. Pour exprimer notre contestation à l'encontre de cette nouvelle loi de finances, nous sommes aussi là pour exprimer notre fierté de notre révolution, de notre peuple, de notre Tunisie. D'un côté, des défilés, notamment soutenus par le puissant syndicat UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail. De l'autre, des manifestants venus défendre le régime. Ainsi, devant le centre culturel que le président Essebsi était venu visiter dans une banlieue populaire de la capitale.
Cette année, nous allons commencer à nous occuper des jeunes, a-t-il promis. Cela fait 7 ans qu'on ne voit rien venir. On a eu la liberté, c'est vrai, mais nous sommes plus affamés qu'avant, a-t-on pu entendre dans les cortèges comme une réponse. Aujourd'hui marque le 7e anniversaire de la révolution tunisienne. Les Tunisiens sont encore dans la rue pour les mêmes revendications qu'il y a 7 ans. Pour Euronews, Zineb Benzita, Tunis. Terminons en sport. Première défaite des éléphants locaux de Côte d'Ivoire face à la Namibie lors de la première journée du championnat d'Afrique des Nations de football édition 2018. Suite à cette défaite, les éléphants occupent à la surprise générale la dernière place du groupe B. Ange Séré. Grosse désillusion des éléphants de Côte d'Ivoire dimanche 14 janvier 2018 face à la Namibie dans le cadre de la première journée des championnats d'Afrique des Nations de football édition 2018. Malgré le bel entame de jeu, les poulains de Kamara Ibrahim ont lors de leur premier match débuté la partie avec le frein à main. Avec leurs multiples assauts, les éléphants locaux ont semé la panique à de multiples reprises dans la défense adverse. L'attaque ivoirienne est plus active sur le côté droit grâce à des percées fulgurantes. De Fonsigno a buté sur une défense hermétique des Namibiens. Si la Côte d'Ivoire manquait de réalisme, les braves Warriors, quant à eux, ont à la 92e minute sur une tête de Vito Noavi Amera tué les espoirs des éléphants et prennent avec les Chipolopolo de la Zombie les commandes du groupe B. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix 7 TV. Shalom.